Bonjour, je m'appelle Thio Sébastien et je suis chef de projet du projet No Waste qui a pour objectif de sensibiliser un maximum de personnes à la lutte contre le gaspillage. Au début de l'année, nous avons rencontré Anna, notre donneuse d'ordre, qui est aussi membre active de l'association étudiante Impact. Anna nous a laissé beaucoup de liberté et d'autonomie dans notre gestion du projet, ce qui nous a permis d'imaginer et de réaliser nos propres livrables. Lors de la première réunion, nous voulions faire un seul événement sur une journée entière, mais ensuite, lors des réunions suivantes, nous avons unanimement décidé de plutôt faire 3 livrables pour que notre projet soit visible tout au long de l'année. Tout d'abord, nous avons eu l'idée de publier 3 vidéos au mois de janvier, mars et avril sur les réseaux sociaux qui sensibiliseraient les Gémiens et les Grenoblois au gaspillage alimentaire. Ensuite, nous avons organisé une sortie avec une vingtaine d'étudiants de GEM dans les locaux de l'association J'ai fait les pots le 13 février. Ensuite, nous devions organiser un vide-grenier dans les locaux de GEM le 4 avril, mais celui-ci a malheureusement été annulé à cause de la propagation du coronavirus. Dans le cadre de notre première vidéo No Waste, j'ai été chargée de mener à bien sa diffusion. Afin de sensibiliser un maximum de Gémiens au gaspillage, j'ai pris contact avec l'administration le 11 décembre afin de diffuser la vidéo sur les écrans de télé de GEM. Suite à une réponse positive de leur part, on a pu diffuser la vidéo la deuxième semaine de janvier. On a ensuite mis en ligne cette vidéo sur YouTube et Facebook afin de gagner en visibilité, ce qui nous a permis d'obtenir au total plus de 200 vues. Donc dans le cadre de notre gestion de projet No Waste, nous avons voulu mettre en avant la récupération d'invendus alimentaires. Et pour ce faire, nous avons voulu d'abord permettre aux étudiants de GEM de récupérer au sein de l'école des paniers légumes, des légumes provenant d'invendus des marchés bio en partenariat avec l'association J'ai fait le pot. Mais nous n'avons pas pu faire cette distribution au sein de l'école pour deux raisons. La première raison, c'est que la logistique de l'association ne nous permettait pas une telle démarche. Et la deuxième raison, c'est que nous avons trouvé finalement plus pertinent d'emmener les participants au sein même de l'association pour pouvoir découvrir de l'intérieur le fonctionnement de cette chaîne de récupération d'invendus bio et faire prendre plus conscience de cette nécessité et de cette possibilité de récupérer les invendus des magasins bio. Je fais partie de ceux qui ont emmené les élèves de GEM pour la sortie J'ai fait les pots. Du coup, ça s'est super bien passé, même si c'était limité au niveau des produits à proposer. Ça s'est super bien passé, les élèves ont adoré. Il y en a qui ont pris plusieurs kilos de légumes. Le monsieur nous a gentiment aidé, nous a gentiment expliqué son initiative et nous a fait goûter plusieurs jus de fruits, donc ça s'est super bien passé. Et voilà, ils sont prêts à y retourner de eux-mêmes et ils nous ont proposé même de refaire une autre session qu'on n'a pas pu faire du coup dans les circonstances d'aujourd'hui. Alors l'un des livrables de notre GP, c'était l'interview d'une personne prônant le zéro déchet sur Grenoble. Et moi j'étais en charge de trouver cette personne et de préparer l'entretien. Et finalement on a réussi à interviewer deux personnes de l'association No Waste, Zero Waste Grenoble. On a aussi pu avoir le plaisir avec notre GP d'interviewer deux membres de l'association Zero Waste. On a pu échanger sur les actions que menait l'association, sur les actions qu'on pouvait mener au quotidien, ou aussi sur le mode de vie zéro déchet. On a mis ensuite un peu de temps pour le poster à cause de tout ce qui s'est passé avec le coronavirus. Mais on a fini par publier la vidéo le 29 mars sur Facebook, sur le groupe AnimiGem. On a eu de très bons retours, donc on est très contents. Zero Waste Grenoble, c'est une association en fait qui promeut le zéro gaspillage et le zéro déchet dans l'ensemble du territoire grenoblois. Et plus particulièrement Zero Waste en fait, une association qui existe à niveau national et à niveau international aussi. Nous avions aussi prévu d'organiser un vide-grenier qui devait se tenir sur la Med début avril et qui malheureusement, à cause du coronavirus, a dû être annulé. C'est d'autant plus dommage qu'on avait réussi à réunir une grande partie du nombre d'objets qu'on s'était fixé, puisqu'on était arrivé à environ 80% de la récolte. Bonjour, donc dans le cadre de notre gestion de projet, nous devions procéder à la réalisation d'une troisième vidéo qui consistait en un micro-trottoir sur le gaspillage alimentaire, sur les bonnes manières afin d'agir en faveur de l'environnement, le recyclage. Néanmoins, à cause du coronavirus, nous sommes contraints d'annuler cette vidéo et donc il n'y aura pas cette troisième vidéo comme il était mentionné dans notre gestion de projet. Bon,
petite synthèse générale côté ressources humaines de l'année, dans l'ensemble on s'est tous super bien entendus, il n'y a pas eu de gros points négatifs, on a su s'entendre et s'organiser, bien se répartir les tâches. Donc dans l'ensemble c'est un bilan plutôt positif et on forme une bonne équipe, donc ça s'est bien passé tout au long de l'année, même si le projet a été un petit peu écourté. Ça a été un plaisir de travailler avec l'équipe de la gestion de projet No Waste. Malgré l'épidémie du coronavirus, ils ont réussi à réaliser la plupart de leurs livrables en prenant en compte mes attentes, mes contraintes, toutes mes remarques en fait. Tout au long de l'année, ils ont été réactifs, fiables, appliqués. Merci beaucoup à l'équipe.